Bien le bonjour à toutes et à tous. Oh, il y a longtemps qu'on l'avait fait de celle-là. Voyons les formules numéro 106 et 107. La présentation de l'arc. D'ailleurs, c'est pas bien, il faut penser à tout le monde, hein, les femmes, les enfants, les bébés. Avec pour commencer les versions de Pépi 2, et par la suite nous indiquerons les différences. Oui, à ton chat aussi si tu veux. Ce n'est que de l'habitude pour les personnes qui suivent. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes là? Vire-moi ce texte. Bien le bonjour à toutes et à tous. Voyons les formules 106 et 107. La présentation de l'arc. Ça commence au paragraphe 69A et ça finit au paragraphe 71B. Avec pour commencer les versions de Pépi 2 et par la suite nous indiquerons les différences. Cette formule est connue aussi pour Pépi 1er, mais il y a des lacunes. En clair, en écriture, ça donnerait plus de hachures que de hiéroglyphes. Voyons cette formule 106. Parole à prononcer. Ô le dit Pépi Néfercaré, je suis ton fils, je suis Horus, je suis venu, et je t'ai apporté les 2 yeux d'Horus de son corps. Saisis-les, car je te les ai unis. Je les ai unis pour toi, je les ai assemblés pour toi, pour qu'ils soient complets. Horus les a placés au devant du dit Pépi Néfercaré. Le paragraphe 70C, qui est complet, est celui de Pépi Ier. Le voici. Afin qu'il conduise le dit Pépi vers le firmament avec Horus, vers le ciel, auprès du grand Dieu. Et pour le paragraphe 70D, on retrouve notre Pépi 2. Et qu'il protège le dit Pépi Néfercaré de tous ses ennemis. Et la mention de l'accessoire qui a permis de donner un titre à nos formules est restée par convention au paragraphe 1644C. Pour rappel, le paragraphe 1644A est dans les formules 26 à 28, après le paragraphe 19C, et le paragraphe 1644B pour la formule 29, après le paragraphe 21A. Voyons donc l'accessoire qui est noté. Un arc. La formule 107 est représentée par le paragraphe 71A au complet dans la pyramide de Net. L'autre version connue est chez Pépi 2, avec des formules incomplètes et parcellées. En écriture, cela donnerait plus de hachures que de hiéroglyphes. On l'a déjà dit. Voyons ce paragraphe 71A. Parole à prononcer 4 fois. Osiris Net, je t'ai apporté les yeux d'Horus, ceux qui étirent son cœur. Et nous avons l'inverse pour le paragraphe 71B. Mais nous n'avons que le premier lexème pour Pépi 2, autrement dit, rien du tout. En fonction des reprises des textes des pyramides, nous vous montrons le début du paragraphe qui est « Ils ont uni pour toi ». Ah, c'est un vrai bazar. Dans les pyramides de Pépi 2 et Net, il en manque tellement qu'il pourrait y avoir 4 paragraphes supplémentaires par rapport aux parallèles des textes des sarcophages qui ont été repris. Mais comme nous l'avons dit précédemment, on ne montre que ce qu'il y a de gravé dans les pyramides. Concernant ce titre, la présentation de l'arc, avec les formules 106 et 107, il pourrait aussi être inclus dans la présentation des arcs avec les formules 71B à 71D. Mais tel que nous l'avons expliqué précédemment, l'ordre des formules des pyramides est resté par convention pour les recherches avec les paragraphes. Mais l'ordination, si on peut l'appeler ainsi, est inconnue pour l'accession à l'autre monde. Les textes des pyramides et les autres ne sont pas un livre paginé. Cette vidéo est terminée. La prochaine a été établie comme celle-ci par convention, puisque le prochain titre est la 2e purification de la bouche. Mais il sera question des aliments, comme dans les formules de la présentation de la table d'offrande. Voyons les notes
à la page suivante les numéros 148 et 149 parce que les notes, il ne faut pas les oublier pour celles et ceux qui en sont intéressés. Note numéro 148. Le paragraphe 69C mentionne le verbe yun, unir. Le quatrième hiéroglyphe est le G49E. Pourquoi il y a un S à hiéroglyphe? Il représente un lac ou un bassin où l'on voit 3 têtes de canard qui sont à la surface de l'eau. Ce n'est pas le déterminatif du verbe, mais une variante graphique du G49. Le G49 représente un lac ou un bassin avec 3 canards. Les valeurs phonétiques sont yun, rerti, sèche et chat. Il détermine également le mot lac. Nous avons indiqué que le G49E est une variante graphique du G49. Mais le G49 est inconnu de la playlist de tous les hiéroglyphes. De par ce fait, nous le rajoutons. Et nous avons donc 2 nouveaux hiéroglyphes. Nous reverrons plus tard l'emploi du G49. Note numéro 149. Comme indiqué précédemment, le paragraphe 70C est en réalité celui de Pépi Ier. Celui de Pépi II est en lacune, après le lexème pen. Dans ce paragraphe, la désignation par l'épithète Netcher AA, le grand dieu, correspond au dieu Ra. Pourquoi il y a une majuscule Allah avant désignation? Il y est fait mention de Kebehu, que l'on traduit par le firmament, avec une majuscule. Ah, d'accord. Un nom poétique pour le ciel. Le firmament, dans le contexte des pyramides par exemple, est le lieu d'où émerge le Nun et donnant accès à l'autre monde. Le Nun désigne le lieu où le monde a été créé. On ne va pas rentrer dans les détails, on verra ça plus tard dans la cosmogonie. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt pour la suite des textes des pyramides. À bientôt, mesdames et messieurs. Et ton chat aussi.